Tous. Est-ce que ça va bien? Alors on va faire la question traditionnelle. Poser la question traditionnelle. Qui a lu ce passage? Oui. Forcément Je oui. suis très honnête, non. Ah, c'est bien, mais c'est bien. Je suis très honnête, j'ai pas eu le temps. Voilà. C'est bien, on est une famille, donc il n'y a pas de problème. De toute façon, on va lire ensemble. Alors, on va remettre ce moment dans la prière. Merci Seigneur parce qu'on est tous réunis ici aujourd'hui et que tu sois avec Thibaut pour qu'il nous apprenne plein de choses aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, comment on procède dans les séries américaines? Previously in le plan du salut. On a quitté Abraham dans une situation qui était un peu délicate quand il intercédait pour Sodome et Gomorrhe. Et vous vous rappelez, on avait parlé, alors pardonnez-moi si je confonds avec le groupe du mercredi, ça peut arriver. C'est le même? C'est le 8, pardon. Mais non, vous êtes unique, mais c'est vrai que parfois je lis des choses qui ne sont pas écrites et ça dépend du groupe. Donc pardonnez-moi, arrêtez-moi tout de suite si vous dites oh, mais ça tu l'as déjà dit, tu radotes, j'en prendrai pas ombrage. Mais j'avais parlé des différents types de volonté de Dieu. Ça vous parle pas ça? Non. Non, alors si je vous dis la volonté absolue, la volonté permissive. Non. Sûr que non. Ok. Donc, il y a la volonté absolue du Seigneur, c'est une volonté qu'on ne peut pas infléchir. Pas la peine de prier, ça ne sert à rien. Mais il y a une partie qu'on appelle la volonté permissive où on peut intervenir dans la prière et demander au Seigneur quelque chose. Et Sodome et Gomorrhe, c'est un bel exemple parce que... Merci. C'est un bel exemple parce que le jugement sur la ville était décrété de la part de Dieu. Ça, c'était pas la peine d'essayer de changer ça. En revanche, la prière d'Abraham, vous vous souvenez, 50 justes, s'il en manque 5, puis encore 5, puis après 10 de moins, puis encore 10, on arrive à 10 à la fin. Et on avait vu que le Seigneur avait réussi à concilier sa volonté absolue, puisque le jugement est tombé sur les villes de la plaine, mais aussi, il avait répondu à Abraham parce qu'il voulait sauver 10 personnes. Lot, sa femme, ses 2 filles qui n'avaient pas connu d'homme, ses 2 filles mariées, ses 2 gendres, et il avait aussi des fils, nous dit l'Hébreu. Donc ça fait 10 au total. Donc, on voit aussi qu'il ne force jamais la volonté des personnes, c'est bien la difficulté, et que seuls sont partis ceux qui voulaient partir. Les autres, hélas, ont péri dedans. Donc c'était un épisode un peu sombre. Et puis après, on a vu le sacrifice d'Isaac. Et là, on fait un bond dans le temps de 430 ans. C'est pour ça qu'il est important de recaler les choses. Il y avait tellement de choses à dire, je sais bien, sur la vie de Jacob, sur Joseph. Qui est Ésaü aujourd'hui? Édom. Qui est Ésaü aujourd'hui? Intéressant. On pourrait développer ça, mais on n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Je ne vais pas relire ce qu'il y a dans votre feuille 49, je crois, page 49. Simplement reprendre les points essentiels. Pour Ismaël, on va commencer par Ismaël. Vous vous souvenez ce que Dieu avait dit au sujet du fils Ismaël? La bénédiction d'Isaac est presque copier-coller avec celle de... Mais l'alliance n'est qu'avec Isaac. Mais il avait dit, Ismaël, 12 princes naîtront de toi. Et on lit dans Genèse 25, voici la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham, celui que l'Égyptienne Agar, la servante de Sarah, avait donné à Abraham. Et on voit Nebaïoth, Kédar, Abdel, Mitzpah, etc. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et là-dedans, vous avez, on les retrouve après tout au long de la Bible, Théma, par exemple, Mitzpah, etc. On voit effectivement que l'exaucement a eu lieu et Dieu a tenu ses promesses. Ça, c'est pour la lignée d'Ismaël. Maintenant, résumé des épisodes précédents. Tac. Isaac donna aussi naissance, c'est sa femme, mais il engendra Ésaü, son fils préféré, et Jacob, le préféré de sa mère Rebecca. Alors vous savez très bien dans les familles les conséquences désastreuses que ça peut avoir.
quand il y a une préférence. Il y a un film d'ailleurs de Nicole Garcia qui s'appelle Le Fils préféré, je vous le recommande, ça explique très très bien les souffrances que ça peut générer. Et il y a une anecdote qui m'est revenue, j'avais lu ça dans un livre, une mère chrétienne qui, sans s'en rendre compte, elle préférait une de ses 2 filles. Mais c'était vraiment inconscient. Et on va dire que sa fille préférée, on va l'appeler Alice, peu importe. Et à un moment, elle a entendu du bruit dans la cuisine. Et la mère a dit « C'est toi, chérie ?» Et elle entend « Non, non, c'est que moi. » Alors, le Saint-Esprit lui est tombé dessus et elle a demandé pardon à sa fille, pardon Seigneur, parce qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle avait dérivé progressivement. Donc ça fait des dégâts, parce que pour l'identité plus tard, bonjour. Donc Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a piqué le droit d'aînesse détenu par son frère Ésaü. Quand on a le droit d'aînesse, on est l'aîné, on a la bénédiction paternelle. Et la bénédiction paternelle, dans le cas d'Isaac, c'est pas rien, c'est la promesse d'Abraham, c'est pas n'importe quoi. Et Yaakov, ça veut dire quoi en hébreu? Surplanteur. Qu'est-ce que tu as dit, le sulfateur? Celui qui prend indûment la place de quelqu'un d'autre. Et Yaakov, c'est une culture familiale, la tromperie, parce que vous voyez plus tard que quand il va chez Laban, son oncle, qui est un expert en tromperie, il a trouvé plus fort que lui. Alors, le Seigneur se sert souvent de personnes qui ont le même défaut de caractère que nous, en plus fort. Comme ça, on se rend bien compte des conséquences de notre comportement sur les autres, en souffrant nous-mêmes. Et dans le cas de Jacob, c'est bien le cas. Et puis Rebecca les trompeuse, c'est elle qui a après mis en place le petit stratagème, le plan rusé, pour que Ésaü pique la bénédiction paternelle avant la mort d'Isaac. Donc c'est une culture familiale, la roublardise. Vous savez, tous les moyens sont bons du moment que j'arrive à mes fins. Ça, c'est dans certaines cultures. Je mets à votre réflexion, sans le développer, une chose très simple. Quand on a la puissance et la supériorité physique, on n'a pas besoin de manipuler. Quand on ne l'a pas, on récupère cette puissance en manipulant. C'est pour ça que dans les pays du Maghreb, il y a tant de sorcellerie chez les femmes. Réfléchissez à ça. Yaakov, il a eu 12 fils, donc de 2 femmes différentes, Léa et Rachel. Ruben, Siméon, Shimon, Lévi, Judas, Yehuda. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de la tribu de Yehuda, Judas? On avait dit que normalement, étymologiquement, ne sont juifs que les descendants de la tribu de Juda, les Yehudim. Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Joseph et Benjamin. J'ai mis entre parenthèses Manassé et Éphraïm derrière Joseph. Pourquoi? Deux demi-tribus. Voilà, c'était les 2 fils qui lui étaient nés en Égypte d'une femme égyptienne et que Jacob n'avait pas connu, le grand-père. Et donc quand Joseph les a présentés, il a dit qui sont ceux-là? Et il dit sont mes fils. Et il a choisi de bénir de la main droite la bénédiction. Il l'a mis sur le cadet en fait, la main de la bénédiction, et il a mis la main gauche sur l'aîné. Et Joseph, qu'on appelait le voyant, il était là, Jacob était aveugle, il était vieux, il a dit qu'il ne les voyait plus du tout. C'est pour ça que quand il a vu 2 formes arriver, et qui sont ceux-là? Alors c'était très amusant. On a un Jacob aveugle qui voit loin, et on a un Joseph qu'on appelle le voyant qui ne comprend rien à ce qui se passe devant lui. Il dit non, non, père, c'est lui l'aîné. Il lui prend la main, et il la met sur. Il dit oui, je sais, mon fils, mais il recroise les mains. Et en fait, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la bénédiction qui devait revenir au fils aîné, Jésus-Christ, il s'est mis en retrait pour que ce soit nous qui l'ayons. Vous comprenez le sens prophétique de ça? Donc, à partir d'un moment dans la Bible, on ne cite plus dans les généalogies Joseph, il est remplacé par ses 2 fils, les 2 demi-tribus. Et donc, si vous regardez Joseph en retrait, 1 demi plus 1 demi, ça fait 12. Vous avez les comptes, d'accord? Et Benjamin, le dernier, c'est pour ça qu'on dit c'est le Benjamin de sa famille. Pas chercher, c'est passé dans le langage courant. Parmi les fils, il y a le fameux Joseph, figure du Christ s'il en est. Là aussi, on aurait pu développer. On pouvait faire le parcours du plan du salut que sur la Genèse. On faisait les 25 sessions sans aucun problème. Vendu à des caravaniers, il finit au service d'un homme égyptien puissant qui s'appelle Potiphar. Voilà, Potiphar, bravo.
Accusé à tort, trahi, oublié, rejeté, il finit premier ministre du Pharaon. Et suite à une famine en Canaan, Dieu ramène toute la famille de Jacob en Égypte pour une grande réconciliation. Et voilà le contexte qui nous intéresse. Toute la génération est morte. Un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph arrive au pouvoir et décide l'extermination de tous les Hébreux mâles. C'est le premier génocide cité. Une femme des Hébreux, Jochebed, met au monde un bel enfant, Moïse, Moshe. Ça veut dire quoi, Moshe? Alors, voilà, Moshe, ça veut dire tirer hors d'eux. Le mot O n'y est pas, Maïm n'y est pas. C'est tirer hors d'eux. Donc, déduction, nous on dit tirer des eaux, mais c'est tirer hors d'eux. Et chez les Égyptiens, Moshe, ça veut dire garçon. C'est pour ça que vous le trouvez dans les noms comme Toutmoses, etc. Ça veut dire garçon. Ça tombe bien, les deux, ça colle pour lui. Hein. Le petit panier est enchevêtré au bitume et Jochebed, elle le pousse dans la rivière où la fille de Pharaon faisait des ablutions. Elle adopte l'enfant qui est élevé à la cour du Pharaon, dont l'Épître aux Hébreux nous dit, dans toute la sagesse, Imocanès, des Égyptiens. Ça, c'est un point très important. C'est quand même l'humour de Dieu, ça. Il fait élever par le Pharaon celui qui va dégommer le Pharaon. C'est quand même fort. Bon. Il passa 40 ans dans le désert de Madian et il y épousa Séphora. Plus tard, Séphora a mis en place une chaîne de magasins de cosmétiques. Ne nous dites pas que vous n'y avez pas pensé. Bon. C'est de le rater. Alors voilà, c'est à partir de là qu'on va commencer notre lecture. Alors, il y a un micro ici. Bon, Thierry, je pense que tu es devant. Hein. Tu vas commencer. Il y a, on va dire, voyons voir. Est-ce que tu peux aller jusqu'au verset 10 du chapitre 3, s'il te plaît. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Moïse, faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir, les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. J'ai bien envie que tu continues en fait. Oui. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie.
quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que lui répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton? L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint un bâton dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. »
Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main ce bâton, avec lequel tu feras les signes. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jethro, son beau-père, il lui dit « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jethro dit à Moïse « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main le bâton de Dieu. Merci Thierry. Bon, vous comprenez pourquoi il y a des personnes qui vont tous les lundis à l'Alliance du Guide française pour écouter Thierry nous lire les évangiles. Là, vous levez en live, on aurait pu aller comme ça jusqu'à là, avec plaisir jusqu'au chapitre 50. Hein. On s'est laissé porter. Mais bon, vous avez un peu de boulot quand même. Hein. Bien. Alors, tac. Déjà, si vous vous rappelez, au chapitre 15, donc ça nous ramène pas mal en arrière, le Seigneur avait annoncé à Abraham déjà que 430 ans plus tard, son peuple serait asservi. On le lit ici en bleu. Sache que les descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu es en père à tes pères, etc. Et on voit que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Les Amoréens, ou Amorites, c'est le nom générique que l'on donnait aux habitants des villes de la plaine. Sodome, Gomorrhe, Béla, Tseboïm, Adna. Il y en avait 13 en fait au total. Et on avait vu avec le chapitre 6, avec le jugement de Sodome et Gomorrhe, il est dit le cri de Sodome est monté jusqu'à moi. Là, le comble était atteint. Hein? Donc ça, c'était déjà... Alors une question, réveil neurone. De quoi l'Égypte est-elle le symbole dans la parole de Dieu? Alors de richesse, c'est vrai. Du monde, yes. Et plus spécifiquement, alors le monde, oui, ben oui, bien sûr. Parisien, c'est bien plus tard. Notre vie avant de rencontrer Christ. Notre vie avant de rencontrer Christ, voilà. Il y a d'autres idées peut-être. Le monde, donc, oui, Pharaon en l'occurrence, hein, ça c'est très très clair. Oui, l'esclavage, l'oppression, voilà. C'est un peu tout ça. C'est le monde, la chair et ses séductions. Le monde dans son système de pensée. Quand on dit le monde, je voudrais que vous compreniez que quand on va passer le pas de cette porte, on n'entre pas dans le monde. D'accord? La notion de sacré et de profane qu'il y avait dans l'Ancien Testament n'existe plus aujourd'hui. Tout est royaume de Dieu. Aujourd'hui, partout où vous allez, vous portez le royaume en vous et avec vous. Donc, il ne faut pas se dire, en dehors de l'Église, ah, c'est le monde, mais ici, c'est un sanctuaire. Pas du tout. Le royaume, c'est partout. C'est les lieux célestes et les lieux terrestres réunis en Christ. Premier point. Deuxième point, le monde, c'est avant tout un système de pensée et de valeurs opposées au Christ. Point barre. C'est assez simple. Mais la chair et les séductions, parce que souvenez-vous de ce qui s'est passé dans l'Exode. Quand les épreuves ont commencé à arriver dans le désert, qu'ont fait les Israélites? Ah, en Égypte, on avait à manger à satiété. Ah, c'était bien. Ah, si, ah, ça. Ils ont complètement oublié l'oppression. Et quand on tombe dans l'épreuve, il est facile de dire « Ah, c'était mieux avant », comme disait l'autre. Hein? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Ézéchiel chapitre 23. « Fils de l'homme, il y avait 2 femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. L'aînée s'appelait Orola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Orola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem.
Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte. Car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse, etc., etc. Ce que le Seigneur est en train de dire par la bouche de son prophète, c'est que on ne passe pas autant de temps en Égypte sans en être contaminé. C'est pour ça que même dans le désert, à un moment, Dieu dit, vous portez vos idoles dans votre cœur. Et l'histoire du veau d'or, ne croyez pas qu'elle a surgi dans l'imagination déréglée de quelqu'un. Le veau d'or, c'est Apis. Eh oui, c'est parce qu'ils l'ont vu dans le panthéon égyptien, ils ont reproduit ça, hein, tout simplement. Un autre point. Samarie, Jérusalem, ça nous parle de quoi? On en avait parlé de ça. Qu'est-ce qui s'est passé derrière Salomon? Quand Salomon est mort, Roboam a régné à sa place, il s'est passé un événement cataclysmique en Israël. Le schisme. Il y a une séparation. Au sud, le royaume de Juda, Benjamin et les Lévites, qu'on appelle la maison de David. Et au nord, le royaume du nord, c'est Israël avec les 10 autres tribus. Ils ont eu leur propre capitale, qui était Samarie. Ils ont eu un faux temple, qui était la contrefaçon du vrai temple de Jérusalem. Ils ont eu un faux clergé avec les faux prophètes et les prêtres de Baal et d'Astarté. Souvenez-vous la confrontation d'Élie avec ces prêtres-là sur le mont Carmel. C'est pour ça que le Seigneur parle toujours en double jusqu'à ce qu'ils soient réunis. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte. L'Égypte, c'est aussi l'oppression. On l'a lu, j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Du temps de Léonid Brejnev, en URSS, c'était très très dur à l'époque pour les chrétiens. Et il y avait un pasteur américain qui est allé, non français, de Porte Ouverte, qui était allé voir un pasteur à l'époque de l'Union soviétique. Et le pasteur russe pose la question au pasteur français. Alors chez vous, la persécution pas trop dure? Alors que eux, on les matraquait, on les mettait en goulag, etc. Et alors le français dit, mais qu'est-ce qu'il croit qu'on vit en France? Il était très gêné parce qu'il n'avait rien à dire de terrible, quoi. Il dit, mais frère, la persécution, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Il dit, oh, nous, vous savez, on nous matraque, on nous enferme, mais ça s'arrête là. Mais vous avez la pornographie, vous avez l'alcool, vous avez les tentations, c'est tout le temps que vous êtes oppressés. Nous, on n'a pas ça. Pour lui, la véritable persécution, c'est nous qui la subissions. Réfléchissez. La sorcellerie, l'occultisme. Alors, si quelqu'un a une Bible, ce qui serait une très bonne chose, j'aimerais bien qu'on lise 2 Timothée 3, verset 8, puis quelqu'un d'autre prend Exode 7, verset 11. 2 Timothée 3, 8. Alors, Timothée, c'est dans le Nouveau Testament. Personne n'a réagi. Bon. Alors, de même que... Vous l'avez? Qui l'a? Bon, moi j'y vais. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Il parle des hommes de la génération de la fin des temps, qui sont Janès et Jambres. Voilà, Janès et Jambres, ils ne sont cités que ici d'ailleurs. Ce sont les 2 magiciens en chef de la cour de Pharaon. Quand vous entendez les magiciens en firent de même par leur sortilège, etc., c'est ces 2 personnages-là dont il est question. Donc, il faut que vous sachiez que l'Égypte a récupéré l'occultisme qui était né à Babylone. Il est passé en Égypte, il a été complexifié, enrichi, et il est passé au travers de l'histoire, dans ce qu'on appelle la gnose transhistorique, et vous le retrouvez tel quel aujourd'hui, chez les Rosicruciens, dans la franc-maçonnerie, chez les martinistes, etc. Tous les symboles sont là, toutes les croyances sont là. Ça a traversé l'histoire. C'est la rémanence spirituelle dont j'avais parlé il y a quelques mois. D'autre part, Exode 7, 11, quelqu'un là? Non, toujours pas. Bon, bah je l'ai. Mais Pharaon, alors quand il a jeté son bâton et qu'il s'est transformé en serpent, il est dit, mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Alors je tenais à vous dire ceci,
il y a, à mon avis, une mauvaise interprétation de Matthieu 28 à la fin. Matthieu 28, le Seigneur envoie ses disciples. Qu'est-il écrit? Il est écrit, je n'ai pas besoin de le chercher, c'est « Voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, allez, faites de toute nation des disciples, etc. » En fait, le mot « pouvoir », c'est pas pouvoir en grec, c'est autorité. C'est exousia. Parce que pouvoir, c'est dunamis, d'où vient la dynamite. Hein. C'est toute autorité m'a donné. Le Seigneur, non seulement il a toute autorité, mais il a aussi tout pouvoir. On est d'accord là-dessus. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que le monde des ténèbres, Satan et toute sa clique, ils ont été destitués de leur autorité, mais ils n'ont pas perdu leur pouvoir. Ce serait une grosse bêtise de croire que, ah oui, il les a dépouillés et il les traîne dans le cortège de son triomphe, on lit ça dans les Éphésiens. Dites-vous bien que s'il n'avait plus aucun pouvoir, le monde ne serait pas dans l'état où il est. Non, il y a, hélas, une puissance. Et la seule façon d'anéantir le pouvoir des ténèbres, c'est l'étang de feu. Ce sont des êtres éternels, ce sont des esprits. Donc ils ont été dotés de capacités, mais leur position, là, ils ont chuté. Donc attention à ça. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que on ne va confronter ces puissances-là que si on est mandaté par le Seigneur. Je me rappelle c'était une sœur qui s'est sentie, elle s'est auto-investie à vrai dire, et puis elle est allée devant la loge franc-maçonne de sa vie, et puis elle a commencé à prier, à combattre et machin. Alors que Dieu ne lui avait pas demandé, elle a eu un sacré retour de flamme, parce qu'elle n'était pas équipée pour, elle n'avait pas le métron pour, elle n'avait pas le niveau d'autorité ni le mandat. Donc il y a des gens pour ça qui sont formés et choisis par Dieu pour ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur, on est bien d'accord. Hein. Mais là on voit quand même que jusqu'à un certain niveau, les enchanteurs ont contrefait les miracles de Dieu. Bon. Il y a une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que si le Seigneur a donné le don du discernement, ce n'est pas pour rien. Parce que les faux miracles n'auront jamais lieu ailleurs que là où il y a des vrais miracles de Dieu. Jamais séparément. Vous n'aurez jamais de fausse monnaie séparée du flux monétaire mondial. Vous aurez toujours la fausse monnaie mélangée au milieu de la vraie. Donc, c'est pour ça que Dieu a donné le don du discernement qu'il est en train de réinjecter dans l'Église. Vous savez que dans l'Est de la France, il y a quelques années de ça, je crois qu'il y a une petite vingtaine d'années, il y avait une grande convention avec des pasteurs et autres. Figurez-vous qu'il y a des satanistes déguisés en pasteurs qui avaient appris les chants et les gestes et tout, qui se sont infiltrés dans la réunion. Et donc, au moment où il a fallu prier pour les gens, ils se sont mêlés aux autres, et puis les gens venaient, leur imposaient les mains en leur balançant des saloperies, des malédictions, des choses comme ça, et que derrière, le pasteur ne comprenait pas ce qui se passait dans leurs églises, où les gens étaient en pleine dépression, plein de trucs comme ça. Et on se dit, mais attends, il n'y a plus personne qui a le don du discernement pour les repérer. Ils entrent comme ça. Il fut un temps où, quand on commençait la louange, tous les démoniaques commençaient à se manifester. Hein. Ça, il faut qu'on le retrouve. Ils ne peuvent pas tenir devant la sainteté de Dieu. C'est pas possible. Ça, c'est de la normalité. Ça doit bouger. Hein. J'ai un ami qui s'appelle Chantal Ingano, en Afrique, quand il prêche sur des stades de, je sais pas, 15 000, 20 000 personnes. Quand il monte les escaliers, il n'a pas encore pris la parole, tous les démoniaques commencent à hurler de tous les côtés. Il annonce simplement le royaume, il ne fait même pas de délivrance. Il projette le nom de Jésus, le proclame et ça part de tous les côtés. Il n'a même pas parlé. Il s'approche du micro et ça bouge de tous les côtés. Ça, c'est la normalité du royaume de Dieu. Ça devrait être comme ça. Autre chose, l'idolâtrie. Le panthéon égyptien, il compte des milliers d'idoles. C'est de l'animisme, donc ils ont des dieux pour les rivières, des dieux pour les montagnes, des dieux pour tout. Et on verra la semaine prochaine que les 10 plaies d'Égypte correspondent à des figures, des dieux particuliers du panthéon égyptien. Des grenouilles, des moustiques, etc. Vous verrez, ce sont des divinités particulières que Dieu a ciblées pour montrer qu'il était au-dessus. Oracle sur l'Égypte, Ésaïe 19. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Est-ce qu'une idole est quelque chose? Non. Mais je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Corinthiens. C'est ce que dit Paul. Il dit une idole est quelque chose? Non, c'est du bois, c'est de la... Mais derrière, il y a quelque chose. Donc quand vous lisez les idoles de l'Égypte tremblent, c'est dans les lieux célestes que ça se passe. Il y a un combat. Et ensuite, ça a un effet sur terre. Quel est le premier verset d'Ésaïe?
La deuxième partie du premier verset d'Ésaïe. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz. Cieux, écoutez, et toi, terre, prête l'oreille. Ça se passe d'abord là-haut et après, ça a une conséquence en bas. Ok, pour ça. Et enfin, et ça c'est plus étonnant, l'Égypte, c'est le nom que l'on donne à la Jérusalem de la fin des temps. Enfin, c'est la Jérusalem d'aujourd'hui. On parle des hommes et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors, quand j'entends la Terre Sainte, ça me fait un peu sourire, parce que voilà comment Dieu appelle la Jérusalem de la fin des temps. La terre, elle est sainte, parce que Jésus la foulée. Il n'y a pas une terre qui soit sainte en elle-même. Qu'est-ce que dit Moïse? Qu'est-ce que dit Dieu à Moïse? Enlève tes souliers, parce que le lieu où tu te tiens est une terre sainte, parce qu'il était là. L'ange de l'Éternel était là. C'est tout. Hein. Donc voilà, pour ce qui est de l'Égypte. Voilà, donc là, j'ai cité Néhémie 9. Regardez bien. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté, encore une fois, ils avaient traité nos pères et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. La méchanceté, c'était la caractéristique qu'on avait vue de ce qui se passait à Sodome. On a mis au IVe siècle en avant le péché sexuel, mais on s'aperçoit que le Seigneur n'y fait que jamais allusion dans la Bible plus tard. C'est la méchanceté de ces villes-là qui est citée. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville-là. On vous a rejeté méchamment parce que vous annoncez l'Évangile. C'est la méchanceté qui met en avant. Hein. Donc attention à ça. Alors, voilà la situation. La génération du roi d'Égypte lui-même et puis sa génération sont morts, c'est la servitude, et un jour, Moïse mène son troupeau derrière le désert, vers Horeb, donc assez loin de Madian quand même, hein. Assez loin, c'est presque de la transhumance. Hein. C'est-à-dire qu'il dormait dans le désert, c'était pas juste une petite virée comme ça. Et il est dit, l'ange de l'Éternel, encore le Christ, avant son incarnation, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. Et là, l'Éternel l'appelle. Alors, question, parce que je ne me trompe pas dans ma télécommande, pourquoi, à votre avis, Dieu a-t-il attendu 40 années avant de lancer Moïse dans sa mission? Pour le former. Pour le former. On attend que tous ceux qui veulent tuer soient morts. Pour que la génération qui en voulait faire sa vie soit morte, mais pas seulement. Le chiffre 40 est toujours, représente toujours quelque chose, un événement très très fort. Ça c'est vrai. Mais il y a aussi une chose que vous ne devez pas oublier, c'est également 40 années de désintoxication. Il a été enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens à la cour de Pharaon. Il a appris l'astronomie, l'astrologie, la magie, les mathématiques, l'architecture, l'art de la guerre, le sport, tout ce qui représente le monde. Il a été élevé, il n'a connu que ça, puisqu'il a été adopté bébé, donc il n'a connu que ça. On ne peut pas servir le Seigneur avec ce genre d'équipement-là, ça ne sert à rien tout ça. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et il a fallu 40 ans de solitude totale où il n'avait à parler qu'aux biquettes, quoi, en gros, hein, pour bien être lavé et oublier toutes ces choses. Et là, quand il sera bien affaibli, bien vieux, bien vidé, il sera utile à Dieu. Dieu pourra le prendre en main. Donc, c'est pour ça qu'entre le moment où Dieu vous adresse un appel et le moment où il va se concrétiser, il peut se passer beaucoup de temps, c'est normal. C'est normal. On a vu les petites phrases de rien du tout. Après cela, il s'est passé 20 ans. Après cela, Dieu, 20 ans, boum, 2 mots. Donc attention, hein. Effectivement, que lit-on? Tiens, micro. Je vais prendre. Tu l'as? Est-ce que, Jeanne, tu veux bien lire le premier et Valentina le second? S'il te plaît. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ.
Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu peux relire le bleu, juste quand je suis faible. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parfait. Le suivant. C'est l'esprit vif, la chair qui ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. C'est l'esprit qui vivifie ou qui communique la vie. Et la chair ne sert à rien. Alors par rapport au premier verset, c'est Paul qui parle. Qu'est-ce que Paul a dû faire avant de commencer son ministère? Avant d'aller à Jérusalem, il a commencé à rencontrer les apôtres les plus reconnus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a persécuté les chrétiens. Alors, pardon, il a persécuté les chrétiens. Mais entre le moment où il a fait la rencontre de Christ sur le chemin de Damas, qu'elle a été rendue aveugle, et qu'après il est allé à Jérusalem, il s'est passé un intervalle de 3 ans. Il y a des soirées aussi. Il a eu un point commun avec Moïse. Il a dit, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et il a passé 3 ans dans le désert en Arabie. 3 ans. C'est écrit. Et après, il est allé à Jérusalem. Mais il a fallu lui aussi qu'il s'isole pendant 3 ans pour parler cœur à cœur avec Dieu et qu'il oublie, quoi donc? Toute sa culture pharisienne. Mais pas seulement pharisienne, parce que vous savez que le petit père Paul, c'était un sacré lettré, il était cultivé. Il parlait latin, il parlait grec, il parlait araméen, il connaissait les poètes de l'Antiquité, comme quand il cite Crétois, ventre paresseux, toujours menteur, etc. Ça, c'est un poème, c'est un proverbe crétois. Et puis quand il dit de lui nous sommes la race, il cite un poème grec. Donc c'était une grosse tête, mais il a fallu d'abord qu'il se désintoxique aussi de tout ça pour être propre au service. Très bien. Un autre? Bing. Allez, Jeanne, tu veux bien, pendant que tu y es? Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui nous sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Voilà, c'est quand même David qui écrit. Et David, le nombre de guerres auxquelles il a participé, il sait de quoi il parle. Pourtant, à un moment, il aurait pu dire j'ai tant de centaines de milliers d'hommes en armes, tirant l'épée, sachant tirer la fronde. C'est ce qu'il a fait avec le dénombrement, malheureusement, à la fin. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas mon arc, ma force, mon épée, c'est ton nom, c'est toi. C'est toi. Et vous savez que David, il a un brevet. Il a déposé un brevet dans la Bible. C'est le seul qui appelle Dieu l'Éternel qui m'a délivré de toutes mes détresses. C'est le seul qui appelle le Seigneur comme ça. Et on comprend pourquoi quand on voit tout ce qu'il a traversé. Allez, encore quelques références intéressantes. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. c'est sans appel. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'ajoute ce verset de Matthieu, où quand le Seigneur a expliqué que lequel d'entre vous, par un seul de ses cheveux blancs, peut allonger sa vie d'une seule coudée. Il conclut en disant, si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? Bon, alors là si c'est pas clair, on ne peut pas la moindre chose, la moindre, zéro. Et sans lui on peut rien faire. Alors je voudrais que vous compreniez quelque chose. On ne devrait jamais dire « Ah, mais moi, mon ministère, c'est Christ qui continue son ministère au travers de vos vies. » Comprenez bien ça. Qu'est-ce que disait le Seigneur Jésus? Et le Père qui est avec moi, c'est lui qui fait les œuvres. Dans Jean, le Père qui est avec moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc Christ continue son ministère au travers de vous. Ça devrait vous mettre à l'aise. Parce que si vous partez, par exemple, un jour dans une réunion, il y a un appel à la prière pour les malades. Vous arrivez, on vous dit, tiens, prie pour cette personne. Vous dites, mais si je prie et je ne la guéris pas, qu'est-ce qui va se passer? Ah là, pas compris.
C'est pas toi qui guéris. Toi, tu peux rien faire. Sans lui, tu peux rien faire, tu peux pas la moindre chose, tu es sans force, la chair est faible, la chair ne sert à rien. Enfin bon, c'est Christ qui va agir au travers de toi. Donc, il guérit pas. C'est lui le maître. C'est lui le Seigneur. Donc ça devrait être pour nous un soulagement, de dire Seigneur, moi j'obéis, je suis un tuyau. Tu passes au travers de ce tuyau. Il est percé, il est rouillé, il est déformé, mais c'est toi qui fais l'œuvre. Donc soyez à l'aise par rapport à ça. C'est lui qui continue son ministère. Mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur... Hop, micro. Toi. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà, rendu capable. Rendu capable, rendu capable. Dieu est cohérent. Dieu est cohérent. S'il vous adresse un appel spécifique, il va vous doter de l'équipement qui va avec. Souvent, on se pose des questions qu'on ne devrait pas se poser, comme si le Seigneur s'amusait à jouer avec nous. On dit, tiens, je te donne un appel, mais tu vas en baver parce que tu n'es pas équipé pour, tu vas voir. Non. Et il est clair aussi. Il dit dans Ésaïe, je suis l'Éternel, je ne suis pas un Dieu qui s'est caché en disant, cherchez-moi vainement. Ma bouche proclame ce qui est droit et ma parole ne sera pas révoquée. Il est très clair, le Seigneur. Donc il est cohérent. On a tendance à tout compliquer. Il est cohérent. S'il vous appelle, il vous équipe. C'est comme ça. C'est assez simple. Donc, dernier point, pour vous montrer que ça peut aller dans beaucoup de domaines. Quand il y a eu la construction du temple, Dieu dit, alors ça je vais le lire parce que Beth Salil, etc., je ne vais pas tout lire, il dit de cet homme, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Cet homme-là, il a choisi, mais c'est Dieu qui a insufflé en lui tout ce savoir-faire. Dans le livre de Job, dans les 10 derniers chapitres, parmi ses amis, c'est le jeune Élihu qui prend la parole. Et à un moment, il dit, mais à la vérité, l'intelligence chez l'homme, c'est le souffle de l'Éternel. Donc c'est lui qui vous donnera l'intelligence, le moment venu, les compétences, tout. N'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Question réveil neurone. À votre avis, pourquoi le buisson brûle-t-il sans se consumer? Qu'est-ce que cela illustre? Alors ça illustre ce que j'ai déjà dit, Castalia, elle est honnête, c'est vrai que je l'ai déjà dit. Oui, mais je ne me rappelle pas. Ça fait un moment. Je savais que tu allais poser la question, parce que je ne me rappelle pas que ça t'a anticipé. Alors, bon déjà on va prendre partie par partie. Le feu. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en feu, en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le feu, d'accord? Et Dieu dit à Moïse pour le peuple, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Bon. Le feu, c'est quoi? C'est la sainteté, Saint-Esprit, c'est la sainteté, c'est autre chose aussi. On parle du feu du jugement. D'accord? C'est tout ça. Hein. On dira d'un chrétien qui a été un peu léger, bon, il est sauvé, mais il a perdu tout son héritage. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de purification aussi à travers le feu? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est du jugement, ça, c'est notre chair est jugée. C'est vraiment ça, exactement. Donc vous avez cette idée-là, d'accord? Donc un feu qui ne consume pas. Figurez-vous que dans le désert, des buissons qui prennent feu spontanément, c'est un phénomène archi courant. Pour peu qu'il y ait un peu de rosée la nuit,
et que le soleil se lève, une goutte d'eau sur une feuille, ça fait loupe, le truc, il faut quoi, 20 secondes pour que le buisson disparaisse, parce qu'ils sont secs comme tout, donc ça prend feu immédiatement. Mais là, ce qui a intrigué Moïse, c'est qu'il voit ce feu comme bien nourri, il attend, et puis ça continue de brûler, ça ne s'arrête pas. Le truc n'est pas construit, mais c'est bizarre. Je vais me détourner pour voir qu'est-ce qu'ils disent, pour me donner cette grande vision. Donc un feu qui est le feu du jugement, je vous aide, hein, qui représente la sainteté de Dieu, donc qui est le seul capable de juger et qui ne consume pas. C'est une image de quoi? Oui, on l'a dit, mais alors. C'est Christ parce qu'il est saint qu'il n'a pas besoin d'être jugé parce qu'il est parfait. Alors, le fait que ça soit Christ, c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est l'ange de l'Éternel qui est dans le feu. Donc on sait que c'est Jésus. Dans la réponse, on va la voir au verset suivant. Je vais vous présenter le contexte de ce verset. Voilà. Tac. J'enlève d'ailleurs parce que vous allez lire, je vais lire ensemble. Quand Jacob, à la fin de sa vie, était mourant, il a béni ses 12, enfin béni, il en a béni 10, mais il en a plus ou moins maudit 2 quand même, hein, Simeon et Lévi et Ruben. Hein. Et puis après, il est mort. Et bien plus tard dans le Deutéronome, Moïse, lui aussi, va mourir, il va passer le bâton à Josué, et lui aussi, il bénit les 12 tribus. Il en profite pour annuler les malédictions de Jacob et pour bénir Lévi, etc. Et à un moment, il dit quelque chose de particulier sur Joseph. Joseph, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines séculaires, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Un feu de jugement qui choisit de ne pas consumer, ça s'appelle la grâce. Et ce que Moïse a retenu de cet épisode, c'est pas le feu, c'est la grâce. Il dit que la grâce de celui qui m'a parlé dans le buisson. Il a retenu la grâce. Dieu pouvait nous consumer. Il a choisi de retenir et de frapper plutôt de consumer son fils à notre place. C'était une image de la grâce. Quelqu'un a dit, avant que je m'engage, il faut que je retrouve les termes exactement, la différence entre la miséricorde. Non, je vais m'enliser. Dans un cas, c'est ne pas nous donner ce qu'on mérite, et de l'autre, nous donner ce qu'on ne mérite pas. C'est la miséricorde. La miséricorde, c'est de ne pas nous donner ce qu'on mérite. Et il manque le mot. La grâce, c'est de nous donner ce que. Alors, c'est pas la grâce, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Dieu est bon dans tous les cas. Très bien. Alors, on a vu comment le Seigneur est pédagogue avec nous. Quand il veut nous aborder, il prend toujours un protocole qu'on est à même de comprendre. Et c'est du sur-mesure. Du sur-mesure. Alors, question, comment Dieu s'y prend-il pour aborder Moïse? Est-ce que vous avez réfléchi aux différentes étapes que Dieu lui fait traverser pour bien avoir son attention, pour bien lui parler, pour bien le préparer? Est-ce que vous avez vu les différentes étapes? Que fait Dieu en premier? Il l'oblige à quitter l'Égypte. Je parle uniquement de ce que nous avons lu ici, de cette partie-là. Il arrête avec le. Il commence par... Avant. Non? Avant. Il attire son attention avec le buisson. Avant. Sinon, je l'éternel. Avant. Il est seul là pendant 40 ans, de façon qu'il oublie. Alors ça, c'est. On a parlé des 40 ans. héritage. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il l'isole, il le met loin, coupé de tout, pour être bien seul à seul avec lui. C'est la première des choses. Il va attendre un moment propice où il est les oreilles ouvertes, il n'a que ça à faire, d'écouter. Il n'est pas occupé avec d'autres personnes, il l'isole. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il attire son attention avec un phénomène inhabituel. Ensuite, Il lui parle. Il appelle personne pour dire c'est bien toi à qui je parle là. Alors il l'appelle, mais comment l'appelle-t-il? Par son nom. Par son nom. Par son prénom, si tu veux. C'était Moïse quoi d'ailleurs? Si c'est Moïse, c'est son prénom, c'était quoi? Moïse Dupont. Moïse, me voici donc. Je te connais par ton nom, ça veut dire. Je te connais par ton nom, Moïse.
Étape d'après, Il lui dit d'enlever. il se présente, il lui rappelle qui il est. N'approche pas ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est une terre sainte. Et pourquoi? Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi cette phrase? C'est très important. Alors, l'alliance, il le rappelle après. Pas qu'il se mélange avec les Égyptiens, avec les dieux égyptiens. Alors, il y a ça, mais n'oubliez pas que Moïse, le malheureux, c'est un homme déchiré entre deux identités. Il est parti d'Égypte, il a vécu 40 ans en pensant qu'il était égyptien, et puis tout à coup, il a découvert ses racines, et puis il est parti là-dessus. Après, il a connu que le désert. Il est à cheval entre deux. Dieu le rattache à l'histoire de son peuple, le Dieu de ton père, ou de tes pères. Il le rattache à la filiation d'Abraham. Il l'ancre en quelque sorte. Alors, en détail, voilà les 12 étapes que Dieu a fait traverser à Moïse. Il l'entraîne dans un lieu isolé, seul à seul avec lui. Il attire son attention par un fait inhabituel. Il l'appelle par son nom, il le connaît. Il rappelle à Moïse qui il est, le Dieu 3 fois saint. Il se présente et rattache Moïse à l'histoire de son peuple. Ensuite, à cause de son alliance, et c'est vrai que là il rappelle l'alliance et les promesses, avec la descendance d'Abraham, Dieu est concerné et touché par la souffrance de son peuple. Et il rappelle, 7e étape, ses promesses, quand il dit de les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, etc. etc. Il présente la mission et en décrit les difficultés. C'est un boulevard, vas-y quoi. Il lui dit, je sais qu'il ne t'écoutera pas. Et qu'il ne vous laissera pas partir à moins que je l'y contraigne par la force. C'est ce que veut dire le texte. Ensuite, il règle son passé. Ceux qui ont voulu à sa vie sont tous morts. Donc là, il a réglé ce phénomène. Il l'équipe et il montre sa toute-puissance en lui montrant les 2 miracles en question, du bâton qui se transforme en serpent et la lèpre blanche. Il lui ouvre la route en lui associant à Aaron et en ayant déjà préparé le cœur de Jéthro, lui dire va en paix. Et au final, il l'envoie. C'est le sens du mot apôtre. Apostolos, ça veut dire envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, disait Jésus. Alors regardez bien cette matrice en 12 étapes, parce que c'est comme ça souvent que le Seigneur va s'y prendre avec vous. Quand il va vous adresser précisément un appel, ça va ressembler de très près à quelque chose comme ça. Il n'y aura peut-être pas un buisson en feu dans votre jardin, mais il va attendre le moment propice pour que vous soyez pas trop occupés, donc la télé éteinte, l'internet coupé, les smartphones dans la poche, au calme, le soir, la nuit. Et il va attirer votre attention, parfois de façon répétitive. Vous savez, quand vous avez une même notion, un même mot, qui va commencer à venir plusieurs fois dans votre vie, vous allez dire, ah, pourquoi? Et le Seigneur va être précis, il va vous expliquer, et il va vous équiper. Et il y a un moment, quand il va vous envoyer, là, la balle sera dans votre camp. Alors, effectivement, le Seigneur, on pourrait dire, il a fait ce qu'il faut dans ce domaine-là, mais comment réagit Moïse? C'est nous, il ne faut pas rêver. On dit Moïse, mais on n'est pas différent, franchement. Qu'est-ce qu'il fait? Tic. On appelle ça de l'évitement. Alors, au départ, premier évitement, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Ce qui suis-je? Qu'est-ce que vous en pensez? Il ne se sent pas capable. Ah, il ne se sent pas capable? Ah oui. Quoi d'autre? Il ne se sent pas légitime. Pourquoi lui et par un autre? Il y en a plein, pourquoi il n'a pas envoyé Jéthro? Jéthro, oui, effectivement. Il est dans une perspective très terre à terre. Oui. Mais force contre un puissant impossible. Il a peur. Alors, il y a une chose qui est importante avec ce qui suis-je, c'est qu'on est content de voir que le travail de désintoxication de 40 ans a porté ses fruits.
parce qu'il se sent complètement insignifiant. Il ne faut quand même pas oublier qu'il est fils adoptif du pharaon, hein, donc il était redouté partout. Tout le monde connaissait Moïse en Égypte. Tout le monde connaissait Moïse. Il était très en vue. Et là, voilà cet homme qui a été laminé par 40 ans de solitude, de souffrance, qui vous dit « Qui suis-je ?» Le travail de sape a réussi. Donc, extraordinaire, la réponse de Dieu, quelle est-elle? Il ne lui dit pas « Mais si, t'es vachement fort. » Non, il lui dit « Je serai avec toi. » Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Josué, vous dites, j'entends du bout d'air, je ne sais pas, je ne comprends pas. Josué, oui, ne t'ai-je pas dit, prends courage, c'est vrai, parce que lui, il a l'héritage derrière lui. Hein. Mais même Jésus, comme il envoie ses apôtres, oui, deux par deux. Mais je pensais dans l'Ancien Testament plus proche de ça, et là, Nico, tu devrais normalement répondre. Parce que si je te dis vaillant héros. Oui, j'ai dit Gédéon. Ah, t'as dit Gédéon, alors je n'avais pas entendu, pardon. Gédéon, c'est exactement ça. Vaillant héros, vas-y, tu vas délivrer Madian comme un seul homme, et youpi. Ah, puis l'autre, il commence à gémir. Et Dieu lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et je serai avec toi et tu battras Madian. La différence, la valeur ajoutée, c'est le Seigneur. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est que le Seigneur est tellement sûr de lui, il dit, ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, entre parenthèses, une formalité, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne au rêve. Bon, alors la première objection, la première barrière de Moïse est tombée. Alors il en érige une deuxième. Bon, alors, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Qu'est-ce que vous pensez de cette objection? C'est bidon? Oui, c'est bidon. Parce qu'il faut voir aussi que dans le panthéon égyptien, il y a des milliers de noms, hein, déjà. Et il baigne là-dedans, donc il dit... Ah. Oui, c'est vraiment bidon. Bon, alors Dieu, pas de problème, il répond, je suis celui qui suis. Alors la traduction n'est pas très satisfaisante, mais à propos de ça, j'aimerais que quelqu'un aille dans l'évangile de Jean, au chapitre 18 et au verset 6. Jean, chapitre 18 et au verset 6, c'est la scène où on vient l'arrêter à Gethsémané. 18. Chapitre 18. 18. 18, 10 plus 8, c'est ça? Voilà, et le verset 6. Allez, qui le tient, le pense à haute voix. Au moment même où Jésus leur dit « Je suis Jésus », Jésus, au moment de recul, est tombé par terre. Merci. Dans certaines traductions... Et là, c'est de la semeur. C'est la semeur, voilà. Dans d'autres traductions, c'est moi. C'est moi. Mais c'est pas du tout... c'est pas du tout bien traduit par rapport au grec, parce que quand on lui dit « Es-tu Jésus ?», il répond « Je suis ». Et ils sont projetés en arrière, parce que c'est le nom de Dieu, et c'est lui. C'est Dieu lui-même qui est incarné. Donc quand il leur dit « Je suis », ils reculèrent tous en arrière. On n'avait pas le droit de prononcer ces mots-là dans le judaïsme de l'époque. Dans le judaïsme, c'est né après, mais en tout cas, dans le peuple israélite, personne ne devait dire « Je suis ». Il n'y avait que Dieu qui pouvait le dire. Donc quand Christ le dit, lui, il a l'autorité pour le dire. Il y a un effet derrière. Ils sont rejetés en arrière par la puissance qui émane de ce nom. Donc, c'est ainsi que Dieu répondra aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Une autre question? Oui. Deuxième barrière qui tombe. Il érige une troisième. Ils ne me croiront pas. Et n'écouteront pas, avec un S, et n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. On a bien envie de dire, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Déjà, il part perdant. Qu'est-ce que lui répond le Seigneur? Voilà. Alors, les signes, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux miracles? Vous y avez réfléchi. Un bâton de bois qui se transforme en un serpent, et puis la lettre blanche qui apparaît et disparaît. Alors, ça nous parle de quoi, ça?
le serpent. Nachash, en hébreu, ça veut dire également le mâle, le dragon. Devin, c'est la racine du mot devin, le devin. Celui qui essaye d'obtenir une connaissance secrète en contournant Dieu. À Babylone, le serpent chanteur s'appelait Lagash. Alors, serpent, sur une perche de bois. Comme vous êtes dans le désert aussi. Quand ils ont tous été attaqués par les serpents brûlants, quiconque était mordu, il devait y passer. Sauf que Dieu lui dit, tu vas représenter un serpent airain, tu vas le mettre au bout d'une perche, tu vas l'élever, et tous ceux qui le regarderont ne périront pas et seront guéris. Bon. Ce serpent-là, c'est le symbole de qui? Christ. À la croix, parce qu'il est dit qu'il a été fait péché pour nous, il a été fait malédiction pour nous. C'est-à-dire que le Nachash, qui veut dire le mal, on est compte de ce que ça veut dire? Christ est devenu le mal incarné. Et la colère de Dieu a fondu sur lui, il a condamné le péché dans la chair de son Fils. Donc quand vous avez un bâton qui représente la croix, qui se transforme en serpent, et le serpent après redevient le bâton, c'est la même symbolique qui est là. Le serpent, ça représente finalement le péché, le mal, et c'est Christ qui l'a pris sur lui. Donc vous avez là déjà un symbole de la croix et de l'œuvre de la rédemption. Et la lèpre. Il me prend la main, il la met sur son cœur. Il la sort, couverte de lèpre blanche. La lèpre, c'est le symbole de quoi? On le sait dans la parole de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. Et il lui dit, mets-la dans ton sein, c'est-à-dire sur le cœur. En hébreu, le cœur, c'est pas la notion romantique que l'on a aujourd'hui. Hein, le cœur, les petits anges avec les petits cœurs. Là, hein. Le cœur, c'est le siège même de la personnalité. C'est là où est votre identité, vos pensées, vos motivations, vos souvenirs, vos émotions. C'est ça le cœur en hébreu, le sens des bras. Donc, mets ta main sur ton cœur, elle ressort couverte de lèpre. Ça, c'est l'état de notre cœur sans le Seigneur. Il lui dit, bon, remets-la dedans et plus rien. Ça nous fait penser à quoi, ça? La grâce, la rédemption. Le problème du péché est réglé en Jésus-Christ, c'est lui qui a pris la lèpre. Donc ces deux miracles ne sont pas choisis n'importe comment. C'est là, dit l'Éternel, verset 5, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, à propos des miracles et des signes, on avait une réflexion mercredi dernier sur le fait qu'il y a aujourd'hui dans l'Église une tendance pas très saine à vouloir absolument rechercher le miracle. En se disant, dans notre réunion, il n'y a pas eu de miracle, c'était pas une bonne réunion. Quelqu'un a dit justement que ouvrir la mer Rouge en deux, déplacer une montagne, mettre le Sinaï en feu, etc., pour Dieu, c'est pas grand-chose. Le vrai miracle, c'est une vie changée. C'est ça le vrai miracle. C'est quelqu'un qui se tourne, qui donne sa vie au Seigneur. Ça, c'est le vrai miracle. Parce que sur les éléments inertes, Dieu les a créés, il dit un mot, la chose arrive, il leur donne, elle existe. Mais il ne force pas notre liberté. Donc, quand son amour nous touche au point qu'un brigand, une prostituée, qui vous voulez, devient demain un serviteur, une servante, ça c'est le véritable miracle. On est tous des miracles ici. Ça c'est le vrai miracle qu'il faut rechercher. Mais le sens de miracle, vous savez ce que c'est au départ? C'est méion en grec. C'est un signe. C'est annonciateur de quelque chose. Donc il ne faut pas considérer le miracle comme une fin en soi. C'est un signe messianique qui annonce la proximité du royaume et la personne de Christ. C'est pour ça que quand vous commencez à avoir beaucoup de guérisons quelque part, c'est un signe messianique. Ce n'est pas parce qu'on voit un miracle qu'on va croire, on le sait malheureusement tous trop bien. Cependant, ça peut débloquer la foi. Dans beaucoup de réunions d'évangélisation en Afrique et ailleurs, je pense à Heidi Baker, par exemple, en Afrique. Au départ, elle commence par demander « Est-ce qu'il y a parmi vous des aveugles ou des sourds, etc. Venez ». Alors, les sourds, évidemment,
On leur dit, tiens, il t'appelle. Évidemment. Donc, elle les amène, et pour bien montrer que c'est Christ qui fait son ministère au travers des hommes, et que c'est pas elle, elle fait prier des petits-enfants de 5, 6, 7 ans. Donc ils entourent la personne avec leur petit cœur d'enfant, ils prient, et bing, alors c'est filmé, vous pouvez voir le film qui s'appelle Père des Lumières, Father of Light, The Finger of God, et Incredible Love. Ces trois films tournés par le pasteur baptiste Darren Wilson, qui était assez sceptique, et Dieu lui a dit, tu vas faire le tour de tout ce que je fais dans le monde entier. Et on voit qu'il évolue, il voit des trucs, il dit, mais comment j'explique ça? Puis Dieu a abattu son rationalisme pour lui montrer sa puissance. Et il filme ces choses, il a filmé Eddie Baker en Afrique. Et on voit la personne, la femme qui entend le cri de son bébé pour la première fois de sa vie. Ou l'autre qui était aveugle et qui ne l'est plus. Et là, après, elle annonce l'évangile et tout le monde écoute. Parce que c'est un signe qui a dirigé l'attention des gens. Mais si vous prenez le signe en tant que fin en soi, le miracle, pour le miracle, vous êtes en danger. Il faut rechercher le donateur, plus que le don. Bon, les 3 barrières sont tombées. Il en érige une 4e. Ah, Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Il a même dû dire, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme. Parce qu'on pense qu'il est bègue. Quand on dit la langue embarrassée, c'est un peu synonyme de ça. Et ce n'est pas d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. La réponse de Dieu, elle est radicale. Vous savez ce qu'il lui répond? Et oh, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alors, une anecdote. Il y a un homme que vous connaissez peut-être, qui est très controversé, je crois, avec raison d'ailleurs. Mais dans ses débuts, il a témoigné, c'est Benny Hinn. Quand il était tout jeune, le Seigneur l'a appelé à prêcher sa parole et il était bègue. Il était bègue. Et il venait d'une famille grecque orthodoxe, donc hyper très étroit, une seule rayure au pyjama, comme on dit. Et donc ses parents étaient violemment opposés au fait qu'il fréquente les églises évangéliques, etc. C'était pas dans la tradition familiale, tu es orthodoxe, qu'est-ce que c'est protestant, etc. Et un jour, il est choisi pour prêcher dans une église. Non ? Dans une église, et il était bègue. Hein. Donc la congrégation, je crois il y a 1200 personnes, il monte tout tremblant à la chair. Il n'avait évidemment pas dit à ses parents. Et quand il monte sur la chaire, la première chose qu'il voit, là où se posent ses regards, c'est ses parents assis au fond. Et là, il commence à paniquer évidemment, et au moment où il a ouvert la bouche pour prononcer la première syllabe, il a senti un doigt qui lui a brûlé la langue. Au moment pile où il s'est engagé par la foi, il n'a plus jamais été bègue. C'est ce qu'il raconte. Hein? Et Dieu le redit ailleurs dans Ésaïe, moi qui ai fait l'œil ne verrai-je pas, moi qui ai fait l'oreille n'entendrai-je pas. Donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc boum. Il lui dit effectivement que Aaron va l'assister, aucun problème. 4e barrière qui tombe. La 5e, c'est même pas une barrière. C'est je ne veux pas y aller. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, mais je ne veux pas y aller. Il paraît, enfin je pense que c'est vrai, qu'à chaque fois que vous recevez un appel de Dieu, la première réaction c'est de le refuser. Parce que si vous y allez la fleur au fusil, c'est que vous ne savez pas ce qui vous attend. C'est un peu de l'inconscience. Je vais vous raconter un témoignage personnel. J'ai reçu mon appel, j'avais 17 ans parce que je me suis converti, parce que j'ai vu le Seigneur, il m'est apparu. Et c'est ça qui a fait que, boum, je me suis donné au Seigneur. Mais je n'avais pas compris l'importance du truc à l'époque. Il a fallu qu'on m'explique bien plus tard. Et bien plus tard, ça a été confirmé par les frères qui sont venus me donner des paroles. Alors, le Seigneur t'appelle à prêcher sa parole, etc. Très bien. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, premier réflexe, j'ai pas fait 40 ans de désert avant, ça doit être pour ça. Je me suis dit, eh ben, c'est très bien, un appel, super, on va prendre les choses en main. Et j'ai voulu y répondre par la chair. Donc j'ai commencé à rechercher sur Internet des kits d'évangélisation, j'ai regardé ce qui se faisait aux États-Unis, etc. En fait, j'ai pris mon cheval, mon arc, je
je me suis appuyé sur moi, quoi. Premier réflexe. C'est une autre façon d'imiter d'ailleurs, hein. C'est plus subtil. Et puis un jour, en plein culte, il y avait un frère que je connais bien d'ailleurs, qui est un prophète des nations, quoi. Bon. Puis je le vois en plein chant, il se lève tout doucement, puis il va voir le pasteur. Et le pasteur lui dit, oui, c'était, j'ai reçu une parole, est-ce que je peux la donner? Bon. Et je connais bien ce frère parce qu'il a des grands yeux verts, et quand il est saisi par l'esprit, ses yeux changent. Donc je dis, oulala. Bon, et moi j'étais à la louange, donc face à tout le monde, hein, j'étais avec la guitare. Et puis il dit, bon, voilà. Il a commencé par donner des paroles pour l'Église, et puis après il a dit, il y a ici un homme. Je t'appelle à prêcher ma parole, mais tu fais des plans humains pour résister à mon appel. Tu fais des plans pour ta vie, mais est-ce que tu m'as consulté? Tu ne m'as pas consulté. Pour les grandes et les petites choses, je veux que tu me consultes. Mes voix ne sont pas tes voix et mes pensées ne sont pas tes pensées. Repens-toi et reviens à moi. Alors, tes pensées seront alignées sur mes pensées et tes voix sur mes voix. Bon, mais j'étais tellement persuadé d'être dans la bonne voie que j'étais encore dans le doute. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Alors j'avais 40 perdus vers moi. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai raté dans le parcours? L'aveuglement, vous voyez. Bon, le culte se termine, je remballe mes affaires, je rentre chez moi, j'ouvre la porte à clé, clic, j'entre, je ferme la porte dans mon dos, comme je fais toujours, j'ai pas eu le temps de me retourner pour mettre la clé, le Saint-Esprit m'est tombé dessus, et j'ai senti physiquement une main sur ma nuque qui m'a ployé en bas, et j'ai dû pleurer pendant 1 heure. Et là j'ai dit d'accord, j'ai compris. Et il a fallu 20 ans de la minoire entre-temps, pour que ces choses commencent à s'accomplir, vous voyez. Mais le premier réflexe, on a peur normalement d'un appel. Si on n'a pas peur, c'est qu'on n'a pas compris exactement à qui on avait affaire et le chantier. C'est pour ça qu'avec Moïse, il a été très, très honnête, il a présenté la mission, mais il en a aussi donné les difficultés. Il ne s'est pas caché. Paul, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Joli programme. Bien. Pourquoi Moïse tente-t-il de refuser la mission que veut lui confier Dieu? On a vu ses oppositions, mais pourquoi finalement? Vous y avez réfléchi? On vient de donner quelques éléments, mais il y en a d'autres. Parce qu'il a grandi en Égypte et qu'il n'a pas très envie de mettre des fléaux sur les Égyptiens parce que c'est les peuples avec lesquels il a grandi. Alors, ça veut dire que Moïse a une certaine bonté, mais les fléaux, effectivement, les fléaux, si Dieu a décidé qu'ils tomberont sur l'Égypte, ils tomberont, mais il n'a pas envie d'en être l'instrument, c'est ce que tu dis. Il y a ça. Moi je pense tout simplement, c'est que d'abord il se sent insuffisant, on l'a dit, mais je pense qu'il n'a pas non plus envie de replonger dans ce passé-là, qu'il a fui. Dieu lui a dit à ceux qui ont voulu attablir son mort, c'est sûr, mais 40 ans plus tard, il a changé de vie, revenir en Égypte, retourner là-bas. Et puis en plus, il va être la concentration de tous les regards, il va cristalliser absolument tous les mécontentements. Je crois qu'il a compris l'ampleur de la mission et ses difficultés. Là, il l'a compris. Et il se sent totalement insignifiant. Ça vous est jamais arrivé d'avoir laissé derrière vous quelque chose et le Seigneur vous dit, c'est pas réglé, tu dois y replonger. Il faut le régler. Vous n'avez aucune envie d'y aller. Et pourtant si, parce qu'on ne peut pas laisser les casseroles indéfiniment traîner derrière nous. Est-ce que vous avez d'autres exemples? On a cité des personnes qui ont été appelées, qui ont cherché l'évitement. Alors voilà, c'est marrant. C'est toujours celui-là qui vient en premier. C'est Jonas. C'est vrai. Alors Jonas, j'ai un ami qui a écrit un livre qui s'appelle Jonas, le prophète obéissant. En fait, Jonas, on le prend comme exemple parce qu'on lui dit d'aller à l'est à Ninive, et il achète un billet de bateau qui l'amène à Tarsis à l'opposé. Ça devait être le parcours le plus long qu'on pouvait prendre à l'époque, donc c'était diamétralement opposé. Il se va. Et là, on voit... vous vous rendez compte? Non, je ne vais pas y aller, parce que vous vous rendez compte, si je prêche, ils vont se repentir. Ah non, j'y vais pas. Et le Seigneur le ramène de façon un peu bizarre. À votre avis, à propos de Jonas, puisqu'on en parle, est-ce qu'il est dans le ventre du poisson? Est-ce qu'il était en vie ou est-ce qu'il était mort? Qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, s'il est dans le ventre, non.
qui pense qu'il était vivant dans le ventre du poisson et qu'il a été rejeté sur la berge par le poisson. Moi je le pensais, mais c'est plus non, c'est que Non, ça c'est le signe de Jésus. C'est les oiseaux de la Il était vivant. Oui, j'ai Béto et d'encore, mais lui, il a Le fait que le Seigneur Jésus dise de Jonas, il ne sera pas donné à cette génération un autre signe que celui de Jonas, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Jonas, il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Moi, ce que je crois, c'est qu'il était vraiment mort, et que quand il a été rejeté, le Seigneur lui a rendu la vie, c'est pour ça que c'est une préfiguration. Parce que s'il était vivant tout du long, le miracle de Jonas n'a plus cette même force. C'est un débat. Mais... Alors il y a Jonas, mais il y en a d'autres. Et même Pierre, quand il l'a appelé pour la première fois, il dit, mais Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Écarte-toi Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Oui, c'est vrai, il a compris son indignité. On avait parlé de Gédéon. Alors Gédéon, il a un côté un peu ingénieur. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces... Il est gonflé quand même. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? On a bien expliqué avant que parce que Israël s'était détourné de Dieu, etc., les Madianites, Dieu les a lâchés en disant, ben voilà, les Amalécites, ils vont vous tomber dessus, ils vont vous piquer vos récoltes, parce que c'est une punition, quoi. Et lui, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter en Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et puis quand Dieu lui dit, vaillant héros, n'est-ce pas moi qui t'envoie, qu'est-ce qu'il dit? Ah, avec quoi délivrerai-je? Il y a vraiment une constante. Hein. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, ce n'est pas vrai. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père, ça c'est vrai. Bref, et on voit que le Seigneur, il a un protocole aussi particulier pour Gédéon, puisqu'il l'encourage, après il demande un signe, vous savez, la fameuse toison, etc. Le Seigneur est patient, il s'adapte, et il fortifie, puis après il lui donne le rêve. Le fameux rêve que les autres disent, ah là là, c'est Gédéon qui va venir, on est perdu. Il encourage sa foi et il l'équipe. Et on voit cet exemple-là. Un autre exemple. C'est le père c'est lui qui était roi avant David. C'est le roi Saül, oui. Oui. Lui aussi, il dit, mais je viens d'une famille qui est pas assez extraordinaire et je suis le plus jeune. Alors, il se planque dans les bagages quand on l'appelle roi. Il se planque dans les bagages, mais comme il a une tête de plus que tout le monde, partout où il va, on le repère. Donc il ne voulait pas au départ, c'est ça, c'est sûr. Il ne savait même pas, quand Samuel lui dit allez viens, on va dîner tous les deux, puis demain je t'expliquerai tout ce qui se passe dans ton cœur. Et Saül, vous savez que c'est une drôle de destinée, parce qu'il est descendant des Gabaonites. Gabaon, c'est quoi? C'est un des peuples qui occupait... Ce sont des Amorites, si vous voulez, ils auraient dû être exterminés du temps de Josué. C'est ceux qui ont rusé en faisant croire qu'ils venaient de très loin avec du paracis, des chaussures usées, en disant ah, on vient d'un pays lointain, mais on fait alliance avec vous parce qu'on a appris tout ce que vous faisiez au peuple. Et eux, Josué, au lieu de consulter le Seigneur, il fait alliance avec eux, il se rend compte qu'ils étaient juste de l'autre côté de la montagne et qu'ils auraient dû être voués par interdit. Et bien, suivez la généalogie de Gabaon, vous arrivez à Saül. Donc il n'aurait pas dû être. Il n'aurait pas dû exister. Alors moi je pensais à Jérémie. La parole de ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis là pour te délivrer. On a cette constante quand même. Hein. Donc on doit, c'est un peu normal d'avoir peur. Juste. Ah oui, j'ai un autre exemple. Cet épisode, ça vous dit quelque chose? Jésus l'ayant regardé les mains, il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est le jeune homme riche. Vous nous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi derrière, les disciples lui ont dit, mais qui peut être sauvé? Pourquoi ils ont
Posez cette question étrange. Oui, on est tous riches de quelque chose. Lui, il avait de grands biens, mais Pierre et Jean, ils avaient une entreprise de pêche. On a toujours quelque chose à quoi on tient, qu'on doit abandonner. Donc, eux, ils ont vite compris le truc. Mais alors, qui peut être sauvé? Je crois que c'est Derek Prince qui a dit, si vous voulez savoir si vous avez des idoles dans votre vie, regardez ce qui se passe quand on vous les enlève. Est-ce que ça vous met en colère? Oui. Bon, bah, c'est une idole. Bon diagnostic, hein? Alors, tout ceci nous amène à une question importante, essentielle. À quoi Dieu vous a-t-il appelé? On ne sait rien. Oh non, moi je crois que si. Ne dis pas je suis un enfant, car tu verras bientôt. Tu sais, au Mexique, j'ai vu un garçon de 7 ans qui a prêché, avec l'autorité du Saint-Esprit. Je peux te dire que c'était vraiment le Seigneur qui parlait au travers de lui. Il avait 7 ans, devant 4000 personnes. Et attention, les prophéties, etc. Dieu fait ce qu'il veut. Donc ne dis pas, je suis un enfant. À quoi Dieu nous a appelés? Vous savez, il y a déjà un appel qui nous concerne toutes et tous. On l'appelle la grande mission. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, etc. Allez, faites par tout le monde des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est pas optionnel, c'est pour tout le monde. Donc déjà, vous avez cet appel, c'est une certitude. Et je vous avais parlé, je ne sais pas si on n'en parle Pepper, mais c'est pas grave. Je vous avais parlé que le Seigneur, le Père a donné le Fils. Le Fils nous donne le Saint-Esprit de la part du Père. Le Christ a équipé son Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Et le Saint-Esprit a accordé les dons spirituels pour équiper ces personnes. On est d'accord? C'est une cascade de dons. Mais il est dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Si vous ne le faites pas, ça bloque le cycle. D'accord? Et vous avez, nous dit l'évangile de Jean, à propos du Seigneur Jésus, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est quoi la plénitude qu'il nous a donnée? Le Seigneur. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père envoie en mon nom ce qu'il a promis. C'est le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez que le Seigneur vous a donné le Saint-Esprit du pasteur ou le Saint-Esprit du prophète? Ça n'existe pas, ça, je vous le dis tout de suite. Il vous a donné la plénitude, ça veut dire que les 5 ministères de la parole, ils sont inclus dedans. Christ, il a illustré à la perfection ces 5 ministères qu'on appelle les ministères de la parole. Il a été l'incarnation même de ça. Dans l'Ancien Testament, le ministère de la parole n'était donné qu'aux prophètes, aux prêtres et aux rois. C'était les 3 seuls qui avaient ce ministère-là. Aujourd'hui, nous l'avons tous et toutes. Et on est équipé de ces 5 ministères en soi-même parce que c'est dans la plénitude de ce qu'on a reçu. Ça signifie que si à un moment, Dieu vous met à cœur de parler à quelqu'un, il va prendre le curseur évangéliste et il va le pousser un petit peu pour vous équiper au moment même. Et vous allez le pousser, vous allez dire des choses simples, la personne va le croire. Ou alors à un moment, la personne vous dira, tiens, dis à ta voisine tel mot. Et là, l'aspect prophète, le Seigneur a poussé le curseur et vous allez voir votre voisine, écoutez, ça va vous paraître étrange, mais je suis chrétienne et moi j'ai reçu ça. Et vous avez la personne qui fout en larmes parce qu'elle est percutée en plein cœur. Et puis après, on supposait que la personne se donne au Seigneur et puis vous lui offrez une Bible et puis vous commencez à penser à elle tout le temps, vous l'avez à cœur, vous vous sentez responsable d'elle, vous la pasteurisez, quoi. Donc là, le curseur pasteur, le Seigneur, l'a augmenté, vous êtes préoccupé de ce qu'elle va devenir. Et elle vous appelle en disant, écoute, j'ai commencé à lire, j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Viens, je vais t'expliquer. Et hop, c'est la partie enseignant. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il a dit qu'il distribue les dons dans le corps comme il l'entend. Et donc il peut faire ce qu'il veut. Mais après ça, il se peut qu'il vous ait levé pour un appel particulier, auquel cas vous allez avoir un ministère étroit. Le ministère large, on l'a tous, ce sont ces curseurs que le Saint-Esprit bouge à sa guise.
Mais le mystère étroit, c'est qu'il vous a donné un équipement particulier, une direction particulière. Si vous appelle à l'évangélisation, vous allez vous rendre compte que quand vous parlez, simplement, ce que vous dites est cru. Alors que la personne d'à côté qui va reprendre les mêmes termes, les mêmes intonations, n'a pas l'onction pour. Ou alors, s'il a levé chez vous un cœur de pasteur, un cœur de berger, vous allez vous sentir responsable des autres. Vous allez être comme une éponge et vous allez sentir que qui ne va pas bien et puis vous allez vous préoccuper des gens. Allez, on y va, mais quelqu'un a pensé à appeler un tel. Qui est-ce qui prend en voiture un tel? Et vous avez des nouvelles de machin, etc. Vous vous sentez responsable parce que le Seigneur a fait monter ce truc, il vous a équipé pour ça. Et si vous avez un appel apostolique, vous commencez à raisonner en stratégie globale. Comment faire descendre le royaume concrètement et le répandre, et vous commencez à construire des stratégies. Bref, le Seigneur est cohérent. Donc, regardez par quoi vous êtes touché, regardez comment vous agissez. Ce sont souvent les autres qui vous le disent. On ne se rend pas bien compte nous-mêmes, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'appel, il n'y a pas de personne qui soit exempte de ça. On a déjà tous ça. Mais peut-être que vous avez entendu ça dans le passé et puis que vous avez enterré le talent. C'est possible aussi. Et que c'est l'occasion peut-être de se mettre devant le Seigneur en disant « Seigneur, écoute, est-ce que je suis le serviteur ou la servante qui a enterré le talent alors que pourtant c'était assez clair à une époque de ma vie, de ma jeunesse. Tu m'as montré assez clairement, j'ai eu des paroles, j'ai eu des versets qui m'ont frappé ce jour-là, puis je ne les ai pas pris en compte. Et je pense que quand on parle de réveil, vous savez, on va terminer là-dessus, on va prier. Quand on dit vous voulez un réveil dans l'église, eh bien réveillez-vous. C'est la première des choses. Mais il y a un épisode très important dans le livre d'Agée où on voit effectivement le temple est en ruine. Un certain nombre de Juifs sont revenus sur la terre promise et puis ils entreprennent de rebâtir le temple. Et Dieu reprend les Juifs à l'époque en leur disant « Vous vous préoccupez, vous vous empressez pour décorer vos propres maisons, mais ma maison à moi, le temple est en ruine. » Et il leur dit « Allez, mettez-vous au travail, je serai avec vous. » Et on voit en bleu, là, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. On voit que les réveils, malgré ce qu'on peut dire, c'est quand même le Seigneur qui les envoie. Mais il les envoie si le cœur est disposé. Ne croyez pas que c'est tout à coup il branche le courant, et puis ça va se faire comme ça. Il faut que le cœur soit disposé. Donc, si vous estimez que vous vous êtes un peu appesanti, un peu ensommeillé, le Seigneur, qui est le Dieu des éternels recommencements, peut faire ça dans vos vies si vous êtes disposé à vous laisser toucher par le Seigneur. Je propose qu'on prenne un moment pour prier. Seigneur, nous voulons élever ton nom ce matin au-dessus de tout nom. Tu es l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Tu règnes superbement au-dessus de tout ce qui se peut nommer ou concevoir. Et tu nous dépasses dans toutes les dimensions. Tout chez toi est infini, aussi bien en densité, en qualité qu'en étendue. Et c'est pour ça que tu es Dieu, Seigneur. Nous approchons du trône de grâce pour être secourus dans nos besoins, comme dit l'Épître aux Hébreux. Et Seigneur, nous avons une alliance avec toi qui est scellée à ton initiative avec le sang de ton Fils. Et aujourd'hui, il l'a dit, j'étais mort, mais voici je vis pour l'éternité, je tiens les clés du séjour des morts. Il est là pour attester lui-même de la validité de cette alliance éternelle. Non Seigneur, nous n'avons rien à te présenter pour être agréés par toi, car devant ta face, il n'y a ni sage, ni intelligent, ni juste. Mais Seigneur, parce que nous croyons à cette œuvre, parce que nous avons saisi le salut que tu nous as offert en Jésus-Christ, tu nous acceptes et tu nous adoptes. Et nous venons, Seigneur, devant toi dans la lumière du Saint-Esprit, esprit de vérité que le monde ne peut pas connaître, mais nous le connaissons parce qu'il vit en nous. Nous te demandons, Seigneur, de sonder nos reins, nos cœurs et de nous ramener à des moments de nos vies où tu nous avais adressé déjà un appel, peut-être même lors de notre conversion. Je prie, Seigneur, que maintenant, par ton esprit,
Tu travailles dans nos cœurs pour qu'on arrête de s'agiter, qu'on arrête l'activisme, qu'on arrête de se griser dans plein de divertissements, de plein de choses, qu'on soit comme Moïse, derrière le désert, près d'Horeb, dans la solitude totale avec toi, pour que tu parles à nos cœurs et que tu nous ressaisisses et que tu nous réveilles, pour que nous puissions jeter loin de nous l'apathie, la passivité, l'évitement, tous les faux prétextes, et qu'on comprenne l'espérance qui s'attache à ton appel, parce qu'on est appelé, Seigneur, et tu veux nous envoyer. Les paroles que tu as données à tes disciples, elles sont pour nous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Saisis nos cœurs à nouveau, Seigneur, et réveille-nous, parce qu'il est temps. Je prie que pour le reste de cette semaine et les jours qui viennent, tu ne nous lâches pas, tu ne nous laisses pas tranquilles. Tu appuies sur nos cœurs, que tu suscites des souvenirs pour qu'on prenne au sérieux, qu'on te prenne au sérieux, Seigneur. Agis dans nos vies. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Semaine prochaine, deuxième volet, l'institution de la Pâque. Je crois qu'il y a un S en trop, non? Il n'y a pas un S en trop à Pâque sur vos... rayez-le, hein, parce qu'il ne doit pas y avoir de S. Hein. C'est la Pâque. Eh oui. Allez, bifure. À demain. Yes.